Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt l'Esprit le pousse au désert. Et dans le désert, il resta 40 jours tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'évangile de Dieu. Il disait : « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'an dernier, l'année liturgique, nous lisions l'Évangile selon saint Matthieu. L'an prochain, ce sera saint Luc. Cette année, c'est l'année B, c'est l'Évangile de Marc qui nous est proposé. On n'est pas gâté pour les détails au sujet de la tentation avec Marc. Pourtant, les protagonistes sont bien là. L'Esprit, Satan, Jésus, les anges. Et des actions, il y en a. L'Esprit pousse Jésus au désert, Satan le tente, les anges le servaient. Au milieu de bêtes sauvages, pas du tout féroces ni menaçantes. Qu'est-ce que nous remarquons ? Entre l'Esprit et les anges, le Satan est pratiquement sur la touche. Ne serait-ce pas parce que l'Esprit Saint, descendu sur Jésus au jour du baptême, ne conduit que vers une terre telle qu'elle était aux origines. Isaïe l'a décrit comme un paradis où tout est harmonie et bonté. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. Rien n'est dit dans l'évangile d'aujourd'hui de l'assaut des tentations ni de leur riposte de la part de Jésus. Et pourtant, la présence de la tentation se laisse entrevoir dès la première prédication de Jésus. Deuxième partie de l'évangile que nous avons entendu aujourd'hui. Convertissez-vous. Convertissez-vous parce que notre vie sur terre est toujours un combat. Nous demandons à chaque Notre Père, nous allons le faire encore tout à l'heure, de ne pas nous laisser entrer en tentation. Autrefois, nous disions ne pas succomber à la tentation. D'abord, ne pas entrer. Si on n'entre pas, on ne risque pas de succomber. Mais d'abord, faire gaffe, faire attention. Oui, nous sommes tenus à un perpétuel effort de conversion. Jésus est-il venu nous arracher à ce combat ? Si nous lui demandions cela, ce ne serait pas une bonne prière. Il est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Les jeunes diront pour qu'on vive à fond. Oui. Mais justement, vivre ainsi demande une lutte constante, incessante, contre l'orgueil, l'individualisme, les soucis mondains ou païens, la sexualité anarchique, les laisser-aller de toutes sortes, et j'en passe. Ce combat, qui est le mien en tant que le vôtre, ne s'achèvera qu'à notre dernier soupir. Ne dit-on pas que l'amour-propre meurt un quart d'heure après notre dernier soupir ? Bien sûr, on préférerait une belle conversion, éclatante, pareille à celle de Saul aux portes de Damas. Oh, il y en a bien quelques-unes encore aujourd'hui et nous nous en réjouissons. Une telle conversion ferait de nous quelqu'un de merveilleusement transformé, avançant comme transporté sur un beau chemin de dilection fraternelle et d'obéissance joyeuse et spontanée à Dieu en Église. Mais frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, ce genre d'illusion, de rêve risque bien de paralyser notre conversion, notre vraie conversion. La conversion, selon l'Évangile,
est de facture beaucoup plus modeste, beaucoup plus réaliste. Elle est continue, elle est à peaufiner jour après jour. Elle a peut-être l'allure première d'une indéniable transformation. Je constate et je le dis tout haut, il y a eu un avant et un après. Au sortir d'une retraite, d'une session biblique, à la suite d'une rencontre avec un témoin rayonnant, voire époustouflant, ou alors bousculé par une maladie, par un deuil, ou encore saisis inopinément dans un élan d'amour, nous découvrons que nous vivions mal. Et nous sommes décidés dorénavant à dire oui à Dieu. Mais hélas, la suite est souvent peu glorieuse. Les vrais convertis qui font la une souvent viennent ou reviennent de très loin. Ils étaient auparavant totalement en marge de la foi et de la pratique religieuse. Mais voilà, chez eux le changement est si fort, si profond, si radical, qu'ils vont de montée en montée. Nous, cependant, nous retombons, moi le premier, dans la médiocrité, la tiédeur, la routine, voire même le mal. Et ainsi notre conversion n'était-elle qu'une petite fièvre de sainteté. Où est la faille? Sommes-nous des médiocres incurables, des inconsistants? Ne serions-nous pas plutôt des mauvais auditeurs de l'Évangile, surtout quand le texte est bref comme celui de ce dimanche? On risque même de le mutiler encore. Jésus nous a dit « Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Dimanche dernier, ici même, lorsque nous laissions tomber quelques cendres sur votre front ou sur votre voile, eh bien, nous disions « Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Mais il faut prendre toute la phrase. N'en prendre qu'une moitié gâche tout, mais peut-être faudrait-il changer un mot et dire « Convertissez-vous en croyant à la bonne nouvelle ». Convertissez-vous en croyant à la bonne nouvelle. Croire d'abord. D'abord croire. Tout à l'heure, nous allons dire le credo. Ce ne sont pas que des phrases. C'est tout un contenu de vie. Croire que le règne de Dieu est devenu tout proche, avec la présence parmi nous, à nos côtés, de Jésus-Christ, le Fils même de Dieu, fait l'un de nous, celui que nous avons accueilli une nouvelle fois à Noël. Croire que la bonne nouvelle est vraiment une bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu, saint Marc, saint Luc, saint Jean. Bonne nouvelle. Et quelle est-elle cette bonne nouvelle? Eh bien, c'est que l'humanité entière est conviée au salut, à la libération en Jésus-Christ, unique et tout-puissant Sauveur. Et concrètement, toi, qui que tu sois, nous qui que nous soyons, hommes ou femmes, jeunes ou vieux, quelle que soit notre histoire, quelle que soit notre situation actuelle, nous pouvons être sauvés par Jésus-Christ. Ce salut nous est offert, donné. Si nous croyons cela, nous serons sauvés. Mais attention, ne faussons pas la prédication de Jésus d'une autre manière aussi désastreuse. En croyant à la bonne nouvelle, sans retrousser les manches, sans agir en conséquence. La bonne nouvelle nous dit que désormais tout est possible, c'est vrai. Et donc qu'on peut s'y mettre, qu'on peut franchement y aller. Mais encore faut-il s'y mettre. Encore faut-il que nous y mettions jour après jour. Mais ce qui prend une nouvelle perspective à partir de la présence de Jésus-Christ qui nous appelle tous et chacun, c'est qu'on ne se bat plus tout seul. On est sûr qu'on peut vaincre. Les anges le servaient. Les anges sont là, après il y aura les disciples et il y aura l'Église. Les anges nous serviront, les fauves se coucheront. Une vraie conversion est une expérience du règne de Dieu parmi nous. La découverte vécue au jour le jour que tout est possible à celui qui croit et qui avance, pas à pas, jour après jour, dans l'engagement rempli d'espérance et d'amour. Baptisés, nous vivons sauvés, libérés dans l'aujourd'hui. Saint Pierre vient de nous le dire dans la deuxième lecture. Notre baptême, comme engagement d'une conscience droite, nous greffe sur le ressuscité
qui nous a rachetés par sa Pâque, vers laquelle liturgiquement nous cheminons pendant le carême. Lui à qui tout est soumis, lui en qui nous pouvons mettre toute notre confiance. Oui, frère, ma sœur, convertis-toi, tourne-toi résolument vers moi, nous dit le Seigneur. À chacun et à chacune, en ce temps favorable du carême. Sans moi, tu ne peux rien faire, mais surtout n'aie pas peur. Si insignifiant que tu sois ou que tu te sentes, j'ai vaincu le monde. Et je suis avec toi chaque jour. Compte sur moi, moi aussi je compte sur toi. Amen.